Et, et précisons, trader du PP avec du levier. Évidemment. Oui, Je préfère faire encore un petit rappel, hein, on ne sait jamais. Ne faites surtout pas ça chez vous. J'avais une question pour vous parce que moi j'ai eu le retour de ETH c'est trop cher cette semaine. Des potes qui m'ont dit ouais les frais c'est trop cher. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous en ont parlé ou on a fait des pics de Gouet vers 80-90 il me semble. Ah, moi, je sais que j'ai retardé des swaps parce que ça me faisait chier de payer 10 $ mon swap, alors qu'on a connu ça à 50 centimes. Putain, on l'a dit, hein, profitez-en tant que les frais sont vraiment légers sur Ether, hein, pour aller échanger vos petites cryptos. Si vous avez 15-20 $ d'un truc qui vous intéresse plus ou vous voulez switch, c'était le bon moment, hein. Là, maintenant, ça va devenir impossible, hein. De toute façon, moi, comment je vois Ethereum, ça va être la blockchain des pros, des entreprises, des instits. Ils feront tous leurs échanges sur Ethereum et le retail ira sur les L2 pour pouvoir faire des transactions plus économiques. je sais pas s'il n'y a pas justement des alternatives de L2 qui vont être beaucoup plus design ou orientées sur ce fond-là, quoi. Le risque de passer par un L2 ultra centralisé qui pourrait tomber à tout moment parce que les fondateurs se font corrompre leurs clés ou autres, etc., est trop important. Moi je pense que ça pourrait être Base. Hein. Ça pourrait être Base qui décentralise son réseau et qui file des tokens aux instits pour qu'ils maintiennent une partie du réseau et comme ça tout le monde est content. En tout cas, Coinbase, je pense qu'ils ont bien trouvé leur créneau. Je pense que tu as raison, on y arrivera. Après, pour l'airdrop, entre guillemets, les tokens, c'est de plus en plus probable depuis que Trump a été élu, en tout cas, ou en tout cas depuis que Gensler va partir de la tête, va partir de la SEC, parce que je pense qu'il y a beaucoup de plateformes et de projets crypto qui avaient peur de lancer un token parce que Gensler a des risques de poursuite. Je pense à MetaMask, Base, OpenSea, etc. Là, il y a Linea avec Consensus qui a lancé qui a annoncé lancer leur token début 2025. Alors, est-ce que c'est l'effet Trump et l'effet Gensler qui va se faire virer? Mais je pense que Coinbase devrait lancer un token, enfin, on lancera un token prochainement et ils vont tout faire pour attirer les instits sur leur blockchain. D'ailleurs, l'action de Coinbase qui remonte sur ses plus hauts, là. Je ne sais pas si vous l'avez analysé un petit peu, Vincent Coban. Ouais, mais les actions crypto, elles ont fait une semaine folle. La semaine dernière déjà, et cette semaine, elles ont envoyé, enfin, elles ont commencé sur les chapeaux de roue, elles ont retracé un petit peu depuis, mais de produire dernièrement. Peut-être que Vincent a plus d'éléments à apporter là-dessus, je ne sais pas. Ouais, alors plusieurs choses déjà. Si tu prends, juste pour rester sur les actions dites crypto, si tu prends MicroStrategy, c'est le graphique du Bitcoin, quasiment à peu de choses près copier-coller, mais avec plusieurs semaines d'avance. Là, je montrais le graphique à l'écran des achats de MicroStrategy pour il y a 3 jours. Avant Bitcoin, hein, MicroStrategy. Ouais, bah il y a peut-être eu quelques infos qui ont peut-être fuité, hein. Il y a eu quasiment 5-6 semaines d'avance. Je trouvais ça incroyable. Donc ça peut être un bon indicateur, quoi. Mais entre les investisseurs instits qui commencent à se réveiller, donc avec les volumes sur les ETF qui explosent, avec le gestionnaire d'actifs, Bernstein, je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui dit c'est le bull run, achetez tout, clairement, qui commence donc à inciter leurs clients à acheter, avec la réserve stratégique en Bitcoin qui pourrait être mise en place aux États-Unis et potentiellement suivie dans les autres pays, avec les entreprises comme MicroStrategy, mais qui est déjà suivie par d'autres entreprises, hein, Metaplanet au Japon, même en France, où il y en a certaines qui commencent à acheter un petit peu de Bitcoin. Et puis avec tout ce qui va être dédollarisation, bon, voilà, la Chine qui cherche à se dédollariser, d'autres pays des BRICS, etc. Et puis l'inflation qui pourrait continuer à augmenter, qui pourrait toujours être là. Peut-être que 100 000, on est beaucoup trop bas en termes de target. Ah, mais 100 000, moi, ça me paraît être là, c'est une micro-étape, quoi. Oui, tu le vois sur les indicateurs on-chain aussi. J'ai presque versé une larme le jour qu'on atteint les 90 000 et que j'étais allé checker un petit peu justement toute la surchauffe on-chain ou autre, et je voyais qu'en fait,
100 000, comme dit Vincent, ça va être qu'une étape, quoi. Tu checkes quoi comme indicateur on-chain? Tu peux juste mater, par exemple, le MVRV. Et donc le MVRV, qu'est-ce que ça représente? Yes. Du coup, c'est un indice qui a été construit par rapport au prix réalisé. Donc, en gros, à la base, vous avez donc en fond le prix du Bitcoin en noir que vous reconnaissez. J'espère que vous êtes capables tous de pouvoir tracer à la main, les yeux fermés, cette magnifique charte du Bitcoin. Normalement, je vois Vincent qui hoche la tête. Oui, oui, oui. Depuis 2009, semaine après semaine, les yeux fermés. Je peux. Parfait. Donc on a pris du BTC et en dessous on a une ligne une ligne bleue qui représente le prix réalisé. Donc le prix réalisé en gros c'est on va scanner l'entièreté des wallets qu'on a sur Bitcoin et on va faire la moyenne du prix d'achat de tous ces wallets là. Donc en gros c'est le seuil de rentabilité de l'ensemble des acteurs qui sont positionnés du coup sur Bitcoin, sur les wallets, sur la partie on-chain. On parle pas des contrats futurs, on parle pas de tout ça ici. Lorsque le prix passe sous le prix réalisé, généralement c'est là où on arrive sur les bottoms de marché ou autre. Et donc par rapport à ça, on a calculé un indice qui mesure l'écart type donc entre cette courbe bleue et le prix du Bitcoin, qui est représenté du coup sur la droite avec le 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Et là actuellement on est à 2,98 je crois aujourd'hui seulement. Donc en gros plus l'écart type du coup entre ces deux droites est élevé, plus on a cet indice là qui est élevé. Et on voit que sur les précédents tops de marché, on avait atteint des sommets aux alentours des 10 pour 2013-2014, 2016-2017. Et on était monté à peine, entre guillemets, jusqu'à 7 sur le cycle précédent. Donc on voit qu'il y a quand même moins de volatilité sur le marché, c'est normal. On est un bateau qui est beaucoup plus capitalisé, qui est beaucoup plus gros, donc sur lequel à chaque fois la volatilité se réduit un petit peu. Donc, on pourrait penser que potentiellement, on atteindrait... Enfin, moi, perso, je sais qu'à partir de 4, il n'y a pas que ça comme élément que vous devez regarder. C'est quand vous êtes sur les marchés, vous êtes un enquêteur, vous trouvez des indices, vous accumulez les indices, et avec ça, vous faites des tests d'investissement. Mais en l'occurrence, pour celui-ci, personnellement, à partir de 4, je commencerai à regarder le marché sur un point de vue technique et sur d'autres métriques, beaucoup plus au microscope, on va dire. Peut-être commencerai également à faire du dessin inversé ou autre, bien que, comme je le redis, ne regardez pas que ça et ne prenez pas vos décisions qu'avec celui-ci. En tout cas, là, on s'approche des 100 000, on a 90, et on est qu'à 2,98, donc on est assez bas sur cet indicateur de surchauffe, comme on pourrait l'appeler, par exemple, ou autre, du comportement réel des acteurs du marché. Donc plus le bull run prend son temps, là, sur l'année prochaine peut-être, ou autre, plus on pourra potentiellement, du moins sur cet indicateur-là, avoir des targets réalistes qui seront plus élevés, quoi. Lorsqu'on est comme ça en price discovery, moi j'ai trouvé, tu parlais d'Ishimoku à l'instant, mettons à l'honneur Ishimoku, mettons à l'honneur le système Ishimoku parce qu'il a été hyper efficace. Il ne va pas nous donner les targets, mais il a été hyper efficace pour nous donner les supports. Et bon, c'est facile après coup, ça a très bien fonctionné, mais on l'a tous suivi. Si tu regardes le système Ishimoku weekly sur le cours du Bitcoin, sur le contrat futur Bitcoin, encore mieux, plus précis sur Solana. C'était les supports magnifiques du printemps-été. Donc moi j'ai trouvé, et Ishimoku a été aussi très bon pour donner le signal des phases d'accélération, et notamment c'était la phase qui avait débuté en octobre 2023. Enfin voilà. Donc moi Ishimoku, je trouve ça très bien pour les phases de support, accompagner la tendance. Par contre, maintenant pour des targets, puisqu'on est en price discovery sur Bitcoin, l'outil qui est superbe de l'analyse technique, ça reste les extensions de Fibo. En fait, c'est quasiment le seul outil chartiste qui permet d'avoir des targets qui soient différentes de 100, 150, 200. En tout cas, il y a un secteur qui ne connaît pas de correction, et je vois qu'il y a quelqu'un qui mettait « je mise tout sur les mêmes persos », c'est les mêmes coins. Hein. Assez fou quand même. J'ai un ami ce matin qui me disait on n'est pas en alt season, on est en même season. Il y a peut-être ces 3 dimensions maintenant. Le top 10, c'est exactement ça. Les mêmes et tout le reste. C'est exactement ça. On en avait parlé assez longuement sur Cryptost. On avait fait pas mal d'articles sur... on avait repris un petit peu les propos de ces Mourad, j'ai plus le nom en tête, mais un peu
le gourou des meme coins qui prévoyait, lui, une meme coin season de folie parce que il estime que tous les projets qui vendent de la tech et qui vendent ça au DVC, qui centralisent énormément les tokens, dégoûtent, on va dire, le retail, et que en fait les gens, une partie, la majorité, ça, je sais pas, se foutent totalement de la tech, et le produit, en fait, c'est le token. Et donc les gens vont aller un peu comme au casino, jouer sur certaines cryptos, acheter certaines cryptos, parce qu'en plus, il y a un effet communautaire. Puis là, j'ai l'impression qu'on vit un peu dans une simulation entre Elon Musk qui nous annonce la création du Doge, le Doge qui fait un x2 en quelques jours. Enfin là, ça devient un peu du n'importe quoi. Je pense que quand on y repensera dans quelques mois, voire années, on se dira... c'est vrai que là, peut-être il y avait quelques signes avant-coureurs qui nous font dire que c'était peut-être le top, ou en tout cas qu'on allait assister à une correction assez importante, que ce soit sur les mêmes coins ou que ce soit sur le marché crypto de manière générale. Et ce qui est fou sur le Doge, c'est pas vraiment son prix, parce qu'en x2, en réalité, ça se fait. C'est surtout la capitalisation. Le Doge, il a pris 25 milliards de capitalisation. C'est ça qui est complètement dingue. Regarde le chart capitalisation boursière, là. Regarde, on a frôlé les 60 milliards de capitalisation. Un même coin. On est quasiment à la TH en market cap. 62 milliards. C'est dingue. Ouais, parce que même en 2021, ouais. On était proche des 90 milliards en 2021. Il y a encore un peu de place. Hein. 30%. Je sais pas, on peut rêver, imaginer un super deal entre Elon Musk et Amazon, et l'ajout sur Amazon d'un bloc de paiement crypto en Doge. Ça peut aller à 1000 milliards. Hein. Bah déjà, il avait accepté le paiement en Doge sur Tesla, mais la dernière fois que je regardais, j'ai pas réussi à retrouver. Alors, je sais pas s'ils l'ont supprimé ou pas. Je crois qu'il avait enlevé. C'est que sur la boutique et sur des accessoires. Ouais, mais même en regardant, j'ai trouvé aucun accessoire qui était payable en Doge. Et je vois, il y a quelqu'un, il y a Wayne qui met à quoi ça sert de comparer des capitalisations sur des cryptos. Bah, c'est super important. C'est hyper important. Une question simple. Tu as dans ton portefeuille une crypto, son prix c'est 2, son ATH c'est 20, et tu te poses la question de savoir si elle peut remonter à 20. Elle peut remonter à 20 si entre-temps il n'y a pas eu une dilution, si la market cap n'a pas déjà retrouvé ses sommets précédents. Donc en fait, c'est hyper important de jongler entre le prix de la crypto et sa market cap. Si le prix est à x10 de son ex-ATH, mais si la market cap n'est qu'à x2, il est peu probable que le prix remonte à son ex-ATH. Bah là, dans le cas de Dogecoin, justement, vu qu'en plus la supply est illimitée, en 2021, alors je ne sais pas exactement à combien de tokens on était, mais là on était à quasiment 89 milliards de capitalisation, et le cours, lui, il était à 68 centimes. Mais là, pour qu'on réatteigne les 88 milliards de capitalisation, en fait, il suffirait peut-être que le cours soit à 55 centimes, puisqu'il y a eu de nouvelles cryptos qui ont été créées. Donc c'est ça à bien avoir en tête. C'est exactement ça. Et donc, et sur les mêmes coins, on voit que toutes les plateformes s'y mettent. Hein, c'est-à-dire que Binance, Coinbase, il y en a Robinhood, il n'y en a aucun qui veut louper la narrative, ou en tout cas l'euphorie autour des mêmes coins. En fait, les gens, ça rapporte tellement de volume, les volumes sont tellement monstrueux sur les mêmes coins qu'on voit des listings. Bah là, sur Coinbase, il y a eu quoi? Il y a eu WIF, et on en parlait juste avant, c'était PP, 19e. Avec un fondamental quand même qui est hyper solide, quoi. Non, mais c'est... Ou le listing de Peanut, là, sur Binance, je crois que c'était hier ou avant-hier. Mais c'est Binance. Enfin, j'avais vu un post sur X qui m'avait fait beaucoup rire. C'est qu'en fait, il y en a qui attendent le listing de leur super coin qui révolutionne la technologie de je sais pas quoi incroyable, avec une techno incroyable. Et non, Binance qui préfère lister le FWOG ou le Nairo.
C'est vrai. Et est-ce que les liquidités partiront des mêmes pour aller sur d'autres alts ou resteront sur les mêmes jusqu'à se faire écrabouiller par le marché? Ce sera la question. Je crois qu'il y a juste à regarder ce qui s'est passé sur les NFT, et puis on aura une partie de la réponse. Faudra pas être le dernier à vendre. Ouais. Après, je pense qu'il y a le bon mème et il y a le mauvais mème. Je suis Le d'accord bon avec toi. mème, tu l'analyses et t'achètes. Et le mauvais mème, tu l'analyses et tu l'achètes aussi. La différence, c'est surtout du côté des fondamentaux, je pense. Vincent, je t'invite à lire. On a fait un token de la semaine il y a quoi? Il y a 3 semaines, un truc comme ça, qui a été demandé par la communauté sur Floki. Et tu serais surpris de voir qu'en fait, il y a énormément de choses derrière. C'est assez bluffant. Après, il y a certaines communautés Memecoin, je pense à Bonk, etc., qui ont du budget marketing, qui construisent vraiment des trucs derrière, pour le coup. Donc ça, c'est passé à une étape supérieure. Alors, all-in sur les mêmes coins, les amis. Voilà. C'est ça. C'est dit. Ouais. La base, c'est ceci- du Dodge. La base, c'est du Dodge. Et puis le reste, tu fais des petits trades comme ça, un coup PP, un coup whiff. Je Voilà. précise que ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Attention, attention. All-in Memecoin, c'est une blague. peut-être pas suivre ce conseil. Hein. Alors, on peut avoir deux portefeuilles. On peut avoir son portefeuille principal où on est sérieux et un petit portefeuille de gambling à côté où on part du principe que l'argent est perdu et puis là, on peut tenter un all-in, quoi. Voilà. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec Peanut, là, l'écureuil qui a été euthanasié à New York et qui est devenu un peu l'emblème, je sais pas, la mascotte ou j'en sais rien, comment est-ce qu'on peut appeler ça, qui aurait potentiellement un peu joué sur les élections et sur le résultat des élections, puisque je crois que la mairie de New York est démocrate et donc c'est la mairie qui a été prise pour cible pour avoir euthanasié un écureuil qui était chez un particulier qui faisait des vidéos sur les réseaux sociaux avec cet écureuil-là, donc qui s'appelle Peanut. Et ensuite, on a eu donc toute une flopée de memecoins sur cet écureuil-là. Il y en a un qui a explosé, qui a été mis en avant par Elon Musk, qui a raflé, qui est passé de 0 à 2,2 milliards en quoi, une semaine? Ça doit être ça à peu près, un peu plus, une dizaine de jours. Ouais. Listé sur Binance. Quand on voit l'histoire du truc, c'est du n'importe quoi. C'est le listing Binance qui a tout fait exploser. C'est